Eri De Luca, bonjour. Merci de nous recevoir ici à Rome. Vous inaugurez pour nous cette série qui s'appelle La Bible à deux. La Bible à deux parce que ce sont des conversations et la Bible à deux parce que ce sont des couples dans la Bible que nous évoquons. Il y a beaucoup de couples dans la Bible, Adam et Ève, Rachel et Léa, Moïse et Aaron. Vous avez déjà beaucoup écrit vous-même sur certains d'entre eux. On vous avait proposé initialement David et Jonathan et vous m'avez dit non, je préfère David et Goliath. Pour quelle raison? Parce que c'est une couple beaucoup plus célèbre, parce que c'est une rencontre entre des gens opposés qui habitent le même lieu, le même terrain, et qui dégagent une lutte pour la suprématie non seulement d'un peuple sur un autre, mais d'une divinité sur un autre. Donc il est question d'une importance stratégique, parce que cette divinité qui est exprimée par la croyance de David et de son peuple est la divinité qui va prendre le gouvernement théologique du monde connu d'ailleurs, du monde connu de l'époque, du monde de la Méditerranée, qui était la mer la plus surpeuplée de divinités, la plus riche de fantaisies théologiques. Et là, dans cette anarchie de divinités qui ne faisait pas de la concurrence, il y avait de l'espace pour tout, pour toutes les divinités. Là, il va s'imposer une divinité que les efface toutes, les arrache du sol et du cœur des hommes. Donc, ce combat entre David et Goliath, c'est un combat stratégique pour l'installation du monothéisme. Parce que David dit, je viens au nom de l'Éternel. Je me bats au nom de l'Éternel. Exactement. Et Goliath, tout au début, entend écraser et humilier la divinité israélienne. Et donc, David défend sa divinité et affirme sa supériorité. Pas avec la force pas à travers la force physique, pas à travers les armes, pas à travers les cuirasses et toute la puissance militaire de Goliath, qui, pas à travers ça, on arrive à la victoire. La victoire est la victoire d'une divinité. Et David est son petit ambassadeur. Toujours cette divinité choisit des porte-paroles qui ne semblent pas faits pour ça. Moïse bégayait. Le plus grand prophète de l'histoire sacrée bégayait. Donc il était le moins capable de faire ce travail de prophétie et de libération d'un peuple entier. Et David, qui est David? David est le dernier de ses frères, le plus petit, celui qui travaille pour garder le brebis de son père, et qui se trouve dans le désert, dans les endroits vides, à défendre les bêtes qui sont à lui confiées. Donc, David est le dernier possible. Et c'est exactement lui que Shmuel, le prophète, choisirait
au nom de la divinité pour venir après Shaoul, qui a été le premier roi de l'histoire d'Israël. Shaoul. Son nom veut dire demander. Emprunter. Parce que Shaal, c'est la question qui pose la question. C'est demander. Et alors, la divinité qui n'aime pas vraiment cette intention d'Israël d'avoir un roi comme tous les autres peuples, alors lui donne un roi pour, comme une espèce de blague. Non? Ah, vous demandez un roi, et voilà, je vous donne le demander que vous voulez. Et une caractéristique de cette personne, de cet homme, est qu'il est le plus haut de tout. Le majeur en hauteur. Donc vous voulez quelqu'un sur votre tête, voilà le plus haut. C'est une sélection par ridicule de la divinité. C'est un trait humoristique et sarcastique aussi de la divinité vers cette requête d'avoir un roi comme tous les autres. Et David est le plus petit. Mais celui qui a en lui la perfection de l'art militaire, de l'art politique, parce que c'est le premier qui choisirait Jérusalem comme capitale de son royaume, et c'est le plus grand poète de l'histoire sacrée. C'est lui qui fait les psaumes, qui les écrit et les met en musique. Il est un musicien. Et ça dépend, bien sûr, des vertus innées en lui, mais aussi de son travail de berger. Parce que ce berger est quelqu'un qui écoute, qui doit être attentif à toutes les rumeurs, à tous les bruits, parce que ce sont des bruits qui peuvent être de danger pour le bétail. Et alors il doit être attentif et avoir les oreilles toujours bien aiguës. Et donc il sait reconnaître les petits bruits, les rumeurs, et ça est la meilleure caractéristique d'une oreille musicale. Alors, le récit de David et Goliath, on le trouve dans Samuel 1, chapitre 17, et il nous raconte effectivement l'histoire d'un jeune homme qui sort de son anonymat de jeune berger pour devenir un prétendant au trône. C'est un habitant de Bethléem, c'est le plus jeune des fils de Jessé, il est musicien, il sait jouer de la harpe, et il va se révéler quand même comme un guerrier et comme un bon guerrier. Un très bon guerrier. Il vient d'être envoyé par son père, Jessé, sur le champ de bataille, parce que trois frères à lui sont engagés dans la bataille contre les Philistins. C'est une bataille qui ne se déroule pas, parce qu'il y a sur deux collines des armées, et dans la vallée, il y a tous les jours ce monstre de Goliath qui vient de faire le défier quelqu'un d'Israël qui vient se battre avec lui. Et personne descend dans la vallée pour se battre contre lui. Et donc le peuple d'Israël et la divinité d'Israël est humilié par le défi de ce géant. Et la description qui fait l'écriture est une très belle description, parce qu'on voit arriver ce géant, s'approcher. D'abord, on voit que c'est un géant, et on peut le mesurer. À travers les mesures qui donnent l'écriture sainte, on a une dimension exagérée. Il est presque 3 mètres d'auteur. Et en plus, on voit son casque de bronze, sa cuirasse de bronze, ses jambiers de bronze. Donc on descend dans la description, parce qu'on le voit arriver. On le voit du côté d'Israël arriver, ce géant armé, et avec un javelot de bronze lui aussi, et avec quelqu'un qui amène son bouclier avant lui. Donc il est un géant très puissant et très lourd. Toute l'armure sur lui est environ 100 kilos.
Donc il est une espèce de char armé. C'est la première homme cuirassé de l'histoire. Et donc, David, quand il le voit, il sait très bien qu'il peut le vaincre. Il le sait. Il sait qu'il a une supériorité militaire sur lui. David n'exagère pas. Mais il cache sa supériorité parmi les siens. Il s'offre offre soi-même comme adversaire de Goliath, mais il cache son habileté. Son habileté, c'est la fronde. La fronde, oui. Et il a exploité cette habileté jusqu'à au maximum parce qu'il a appris à jeter les pierres à travers la fronde contre le lion et contre l'ours, qui vont attacher le bétail. Il a été capable de chasser avec sa fronde le lion et l'ours aussi. Donc des cibles qui sont mobiles, très mobiles. Par contre, celui-là, le grand guerrier des Philistins, lourd comme il est pratiquement coincé dans le terrain. Il est une cible bloquée, fixe. Et alors il sait qu'il peut le gagner. Mais il est très astucieux. Il ne dit pas à Shaoul quelle est son habileté. Il dit non, mais je suis déjà battu contre des lions et des ours. Mais comment, il ne le dit pas. Et en plus, contre les objections de Shaoul, il dit, mais la divinité qui m'a échappé du lion et de l'ours m'échappera des mains de celui-là. Et Shaoul est désespéré au point de devoir se fier de ce candidat improbable. Et ce petit candidat improbable, il le revêt de son armure, de ses vêtements. Et David essaie de faire quelques pas avec tout ce poids sur lui. Et après, il dit non, je ne peux pas. Ah, pardonnez-moi, mais il faut que je vais comme je suis habitué à aller. Donc, il se dépouille, il se dérobe, il enlève tous les vêtements du roi. Et ça, c'est un geste très, très, très dur à accepter de la part de Shaoul. Parce que c'est un geste aussi symbolique. Sa victoire ne dépendra pas de Shaoul. Sera une victoire à lui exclusivement. Et donc, comme ça, il fait une chose, il se dérobe des choses de Shaoul et il prend des cailloux, mais pas dans le terrain, sur le bord d'un fleuve, Nahal. Il prend des cailloux, Chamisha Chalouché Abanim. Sont 5 cailloux lisses. Alors, quelqu'un de nous qui veut aller avec une pierre contre quelqu'un d'autre choisirait des pierres bien pleines d'aspérité, pleines de possibilités de blesser. Par contre, non, il choisit des cailloux lisses. Travaillés par l'eau du fleuve. Et qu'est-ce que sont ça? Ils sont des projectiles. Il a inventé l'artillerie. C'est le premier franc-tireur qui va exécuter l'ennemi à travers une balle, un projectile explosé, et la cartouche de ce projectile est dans son bras. Mieux encore, dans ses doigts, parce que le bras donne la force, mais les doigts donnent la précision du cible. Le moment où faire partir la fronde, et ça dépend des doigts, de la sensibilité des doigts. Il y a un psaume
au-dessus de lui, le 144, dans lequel il dit bénis toi, Elohim, qui m'a instruit les mains à la guerre et les doigts à la bataille. Les doigts. Il est impossible, seulement lui peut faire imaginer que les doigts servent à la bataille. Parce qu'il a cette habileté extrême, ce sentiment de la cible, que ses doigts arrivent à rejoindre avec la force de son bras. Donc, il lui suffit un seul caillou, un seul projectile lancé contre Goliath pour l'attendre au centre de la front, et ce caillou entre dans la tête de Goliath, parce que c'est un projectile. Et c'est pour ça qu'il a choisi lisse et pointu. C'est un projectile, et le verbe que l'ancien hébreu emploie est le verbe vatitba. Vatitba. Ça, c'est le moment où ce projectile entre dans la tête. C'est le bruit qui fait le projectile vatitba. Va d'entre la front et le cerveau de Goliath, qui tombe comme un arbre à terre. Mais avant ça, il y avait un petit détail humoristique. Parce que quand Goliath voit arriver David contre de lui avec un bâton, parce qu'il a encore son bâton de berger, et il lui dit de loin, est-ce que je suis un chien que tu viens contre moi avec un bâton? Et David lui répond que Goliath vient contre de lui avec toute l'équipage, l'équipement militaire, mais il va contre de lui avec la force de la divinité. Et c'est la force de la divinité qui l'abattra. Et après, il y a cette scène curieuse, parce que on imagine, non, il y a les deux armées qui sont très loin du moment où ils se sont battus, d'où est venu le jeté de David. Ils n'ont rien compris, ils ont seulement vu que ce géant plonge sur terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, peut-être que la chaleur lui a fait avoir quelques pertes. Alors David doit montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et pour montrer qu'est-ce qui s'est passé, il doit aller sur le corps de Goliath et avec son épée lui trancher le cou et détacher la tête. C'est là le moment où finalement on comprend qu'est-ce qui s'est passé, que le géant est mort par la main de David. On va revenir à David, mais je voudrais rester un moment sur Goliath, parce que Goliath, il vient de Gath, c'est un géant, comme vous dites, il a 3 mètres, et à l'époque, nous sommes en l'an 1000 ou 1010 avant notre ère, et les hommes à l'époque sont petits, mais finalement, la proposition de Goliath n'est pas mauvaise. Au lieu de s'entretuer sans fin, de choisir chaque camp un représentant, les 2 représentants se battent entre eux et le vainqueur dictera son sort au vaincu. C'était pas une mauvaise idée. C'était pas une mauvaise idée de réduire une bataille, à une guerre, à une compétition sportive entre 2 représentants. Non, c'est pas une mauvaise idée, mais il ajoute des propos offensifs contre Israël et contre sa divinité. Par 40 jours, par la durée de 40 jours. Pendant 40 jours, il va lancer cet appel. Et ce n'est qu'au terme de 40 jours que le récit de David va pouvoir se déployer. Donc il y a une condition d'humiliation du côté d'Israël. Et personne d'eux chose de se battre contre
contre ce corps à corps contre le géant. Mais David aussi ne se bat pas corps à corps. Il a inventé l'artillerie, comme je disais. D'abord, il l'abat à une distance de sûreté entre lui et le géant. À coup sûr, il le frappe avec sa fronde. Est-ce qu'on dit en français fronde? Fronde. Fronde? Oui. Non, mais c'est pas la fronde. C'est pas la fronde avec la fourche. Ah, non, il n'y avait pas. C'est la. Oui. C'est oui. aussi la fronde. C'est un pain, c'est une espèce de toile dans laquelle il y a le caillou et qui vient d'être giré vortiqueusement jusqu'au moment où on relâche une extrémité et part le projectile. Oui. C'est comme ça, il n'y avait pas encore l'élastique pour tirer. C'est la fronde qu'on voit d'ailleurs dans le David de Michel-Ange qui se trouve à Florence. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que bon, c'est une sculpture somptueuse et on n'arrive pas à savoir si cette sculpture, si le David qu'on voit, c'est après l'épisode avec Goliath ou si c'est avant, parce qu'on voit quand même qu'il tient la fronde à la main. Je crois que c'était avant. Parce qu'il s'est débarrassé de tous les... Il vient d'être libéré des vêtements de Shaoul et va prendre la mesure de cible qu'il a en front de lui. Il a une position de quelqu'un qui est en train de prendre les mesures de l'homme qui a contre. Et il est soucieux en même temps. Il fronce un peu les yeux. Il est très concentré. Il est très concentré. Très concentré sur ce qu'il doit faire, mais il est sûr de lui. Il est bien. Il n'a pas une pose contractée. Il est appuyé sur un jambe et il est même relaxé. Parce que c'est le bon tireur et le moment où il fera partir son coup, son projectile, doit être relaxé et sur le point où il émet le souffle, pas quand il le tire dans lui, non? Et dans l'émission de souffle qu'on tire. Il est concentré et en même temps personne ne croit à sa victoire, ni Samuel ni Saül. On lui dit tu ne pourras pas aller contre ce Philistin pour te battre, tu n'es qu'un enfant. Oui. Si, mais il profite du fait que personne ne veut aller. Alors qu'il y a une condition de désespoir total dans l'armée israélienne. Et donc, il arrive n'importe qui au dernier moment qui peut sauver la situation, ou au moins avoir le courage d'accepter le défi, et ils sont forcés à le prendre. Shaoul est un fou pour confier les sorts de la bataille à ce petit garçon. Mais d'autre part, il faut imaginer que David avait une force de persuasion qui, dans sa voix, dans sa manière, qui pouvait convaincre. C'est pour ça qu'il est devenu un grand combattant, un chef, parce qu'il savait, il avait pu sélectionner toute une équipe de guerriers de valeur. À la fin de sa vie, il y a la liste des guerriers, des héros de David. Ils sont des personnes qui sont disposées à faire, qui sont disponibles pour lui à faire n'importe quelle folie, quelle prouesse héroïque. Donc il était capable d'organiser autour de lui une école de guerre. Donc il était quelqu'un de très doué pour
pour donner des ordres, pour commander, pour être en tête, parce qu'il est toujours en tête. Il est toujours dans le centre de la bataille, dans les batailles qu'il fera. Est-ce que vous parleriez d'un miracle? Parce que vous savez que dans la tradition juive, certains commentateurs parlent d'un miracle un peu comme à Hanouka, on célèbre le fait qu'un petit nombre ait eu raison du plus grand nombre. Là aussi, c'est le petit qui a vaincu le gros, et c'est devenu d'ailleurs une image universelle. David et Goliath, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Vous, le poète, est-ce que vous voyez un miracle dans ce qui s'est passé? Non, non, je crois que la divinité n'a pas eu besoin d'intervenir là-dedans, parce qu'il y a cette supériorité militaire de David. Il y a cette habilité exclusivement à lui de savoir tirer avec toute cette précision et blesser à mort même des bêtes, des grandes bêtes sauvages, avec cette fronde, cette habilité. En plus, ce n'est pas une rareté dans l'histoire d'Israël. Par exemple, Josué, le condottier, le chef de la conquête d'Israël, qui est le chef qui est le successeur de Moïse. Bon, Josué est celui qui gagne dizaines de batailles avec toujours en infériorité numérique, contre des peuples, des armées beaucoup plus puissantes. Il y a un génie militaire dans Joshua, dans la conquête. Il y a le génie militaire de Joshua. Je crois qu'il était le majeur stratègue de l'époque ancienne. Parce qu'un stratègue, on ne le décide pas sur le fait qu'il gagne des grands empires, des grands territoires. Mais on décide de sa valeur sur le fait qu'il gagne des batailles contre des ennemis plus forts. Et il gagne toujours des batailles contre des ennemis plus forts. Donc il est le plus grand stratègue, le plus grand général de l'époque ancienne, Joshua. Donc dans l'histoire d'Israël, il y a déjà une valeur militaire qui ne dépend pas de la divinité. Ou bien dépend des lois que la divinité va lui imposer. Par exemple, les lois du service militaire dans l'ancien Israël étaient des lois qui permettaient de n'aller pas à la guerre si on avait une maison à bâtir, une femme à épouser, un vignoble, un vignoble à planter. Oui. Et aussi, il y avait la quatrième et la plus grande des exemptions, que c'était si tu as peur, tu restes à la maison. Ça, c'est la plus grande exemption. Et donc, ceux qui entraient dans l'armée étaient des gens qui aussi avaient décidé qu'il n'était pas question d'avoir peur. Oui. Et donc, il avait sélectionné la divinité à travers ses lois, une armée petite mais invincible avec la mission de toutes ces possibilités de rester à la maison. Mais là, c'est un mélange particulier quand même d'artistes, de poètes, de musiciens et de guerriers. Ça se concentre tous en David, David était tout ça. Était le politicien, le roi, était le poète, le musicien, et était aussi un tombeur de femmes. Il était... Comme son fils. Mais il avait fait des choses terribles
aussi pour les femmes qu'il aimait. Par exemple, la mère de Shlomo, était Bathsheba. Bathsheba, la mère de Shlomo, Oui. était la femme de Uriah, un soldat de David. Et David arrive à faire tuer Uriah pour épouser sa femme. Donc il avait des violences, des instincts, des pulsions aussi terribles dans lui, dans la question des femmes. Mais curieusement, le premier fils de cette union va mourir. Mais le deuxième sera directement Shlomo, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, le contraire de son père, celui qui ne ferait pas une guerre, n'aura pas besoin de faire une guerre. Et donc, est celui qui aura l'honneur de bâtir le premier temple. Et vous savez qu'il y a un autre passage dans Samuel 2, et non pas dans Samuel 1, où il est question aussi d'un Goliath qui ne meurt pas. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait eu plusieurs Goliaths, que Goliath soit un peu un terme générique, comme on dirait un pharaon ou un... Mais non, c'est peut-être un prénom diffusé, aussi à d'autres. Peut-être on donnait ce nom à des bébés qui étaient hors mesure, qui étaient un peu plus grands des autres. C'était un nom pouvait être un nom de beaucoup de personnes. Et pour finir, vous, Eri De Luca, de quand date votre rencontre avec la Bible et pourquoi vous vous êtes attaché tant à ce livre? Oui, ça s'est commencé plutôt à moitié de ma vie. Donc c'est une moitié de vie que j'ai pris l'habitude de me lever avec des pages de l'ancienne écriture en hébraïque, parce que c'était la langue où cette révélation du monothéisme a été fixée pour la première fois. Et donc j'étais curieux au début de savoir c'était fait comment, cette langue qui avait balayé toutes les autres divinités et toutes les autres cultes, en les reléguant dans le domaine de la mythologie. Je voulais savoir c'était fait comment. Et j'ai commencé à comprendre, à apprendre l'alphabet, à me débrouiller tout seul dans la lecture. Et j'ai eu la surprise de voir que beaucoup de traductions sont infidèles. Et plus qu'infidèles, n'ont pas de loyauté vers cette langue d'origine. Et comme ça, j'ai commencé à faire des petits essais de fidélité, en faisant des traductions, en donnant des explications de cette histoire, de cette langue. Et donc je suis devenu un lecteur de cette histoire dans son format d'origine. Et pour moi, tous les jours, c'est comme m'introduire dans un désert. Je me procure un désert, un petit désert tous les jours. Je fais une promenade avec les yeux, avec mon réveil sur ces lignes qui marchent dans la direction opposée de notre lecture habituelle. Et le résultat est que je suis content d'avoir ce rendez-vous quotidien avec cette langue. J'ai une intimité physique avec cette langue, donc je ne suis pas un croyant. Je n'ai pas la force ni la possibilité de me tutoyer avec la divinité. Mais là, dans l'écriture, je suis les pas. Je vais sur les pas de cette divinité. Et là, il y a
la trace de cette divinité, la laisser sur les hommes, pas dans le vide, mais sur l'histoire des hommes, sur les générations, sur le sentiment sacré des générations qui ont employé ces mots et ces livres pour accompagner, pour aller avec leur deuil, leur joie, les malheurs, les surmonter, et les transformer dans quelque chose de supportable. Donc c'est un arbre de transmission d'une génération à l'autre qui est déployé dans ces pages. Et je me sens dans la scie, dans le sol de cette transmission. Je me sens comme contemporain de toutes les personnes qui ont profité de ces lignes, de ce livre pour soutenir la meilleure compagnie. Merci, Eric De Luca. Ouais, grazie.